Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 12 octobre 2024. Allez, c'est bientôt les vacances, hein. Oui, la semaine prochaine. Déjà. Allez, on y va. Je rappelle que l'offre pour la réharmonisation de vos énergies, des chakras, c'est jusqu'à demain. Donc, vous avez sous la vidéo, vous avez le tarif de l'offre et vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Allez. Tirage du jour du vendredi. Pas du vendredi, du samedi, n'importe quoi. Tirage du jour du samedi 12 octobre. Allez, on a un appui, on a un changement. Bon, vous allez peut-être avoir de l'aide, du soutien, une protection de là-haut pour un changement dans votre vie. On parle de la maladie du bonheur. Ok. Allez, on peut parler de tout ce qui est maladie. D'accord? Vous allez quand même retrouver un mieux-être au niveau où, voilà, une maladie enfin est guérie. Vous retrouvez du bonheur et vous pouvez donc là aller plus loin. Vous pouvez vous projeter là dans l'avenir parce que ça va mieux. Peut-être une dépression, ça va mieux et enfin vous allez de l'avant, vous vous projetez dans l'avenir. Ça peut être tout problème de santé qui peut, voilà, on va mieux, ça se guérit, ok. Toute situation de mal-être, situation qui vous met mal à l'aise, vous retrouvez le bonheur et vous allez de l'avant parce que enfin vous pouvez voir là la longue vue, vous arrivez à voir plus loin. On a des pourparlers, du plaisir. Alors il y a des discussions, discussion par rapport à ce mal-être, discussion par rapport à ce problème de santé, discussion là par rapport à une dépression, vous voyez, mais peut-être vous êtes suivi par un thérapeute, donc beaucoup de discussions, vous retrouvez le plaisir. Pour toute autre situation qui vous met mal à l'aise, il y a des discussions, il y a des pourparlers, vous retrouvez le plaisir. Le plaisir dans l'union, ok, donc peut-être un problème au niveau de l'union, au niveau de la relation amoureuse. Il y avait des choses qu'il fallait régler. Il y avait un malaise dans la relation amoureuse. On discute, on retrouve du plaisir dans cette union. Il peut y avoir là, par rapport à des accords, des contrats, tout ce qui est maladie, vous voyez, peut-être que là, cette union, c'est le fait d'être aidé psychologiquement, d'être aidé pour un problème de santé. On discute, on retrouve du plaisir par rapport à tout ça. La fortune, quelque chose de long, mais on a la table. Tout ce qui est problème de santé, vous voyez, il peut y avoir, là, on a beaucoup de fatigue, on a alors tout ce qui peut être dans l'arthrose, je sais pas, polyarthrite, enfin bon, on voit qu'on est usé, fatigué ou effectivement déprimé, d'accord? Il y a quelque chose qui se met en place et vous retrouvez là du plaisir dans votre vie. Dans la relation amoureuse, pareil. Voilà, il y a des discussions. Alors, c'est long, ça se met en place, mais vous retrouvez de la convivialité, des échanges, du plaisir.
d'accord? Et là, mais on retrouve de la convivialité. Pour toute autre situation où ça vous met mal à l'aise, il y a des discussions pour des accords, pour des partenariats, pour des contrats. C'est long, mais là, il y a des beaux échanges. Il y a peut-être des belles propositions qui vous sont faites et vous retrouvez du plaisir. J'ai la chance qui tombe sur un verdict et il y a une décision chanceuse pour vous, hein. Ouais, une nouvelle direction. Allez, on reste tranquille pour tout ce qui est relation amoureuse. Voilà, zen, cool. Ok. Nouvelles rencontres, relations actuelles. Ok, on est cool, ça va, tout va bien. Et pour tout ce que vous désirez fortement, restez zen. Ça va arriver. Ouais, la porte, elle s'ouvre. Allez, il y a un beau cadeau qui arrive. Cadeau, alors l'argent, hein. Il y a du retard là, mais c'est bon, hein. Nouveau voyage. Bon, ok. Pour moi, là, il y a un beau cadeau qui vous arrive. Alors peut-être au niveau financier, mais peut-être pour autre chose, hein, parce qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Alors peut-être un déménagement aussi, un nouveau départ dans un travail, dans une nouvelle relation amoureuse. Bon, peu importe, ou cet argent. On voit qu'il y a du retard pour ça, mais ça arrive là, hein. Ouais, on a la santé. Alors, la santé, le temps, là, c'est que on angoisse parce que ça fait quelque temps que vous attendez ce cadeau, quel que soit le domaine. Vous attendez quelque chose là. Donc on angoisse parce que ça fait quelque temps et il n'y a rien qui arrive. Bon, il y a une évolution par rapport à tout ça. On a une nouvelle... Ouais, voilà. Vous êtes à un carrefour de votre vie et il y a bien ce changement qui arrive pour vous. Quel que soit le domaine, que ça soit dans le financier, donc là, on stresse, on n'est pas bien. Ça fait quelque temps que vous attendez quelque chose, une évolution financière ou quelque chose dans les finances. Là, ça y est, il y a une nouvelle direction, il y a un changement parce que cet argent arrive. Pour toute autre situation, ça peut être, vous attendez que quelque chose se mette en place dans une relation amoureuse, vous attendez une rencontre amoureuse, vous attendez un déménagement, vous attendez un travail, vous attendez un changement de poste, vous attendez un nouveau départ dans votre vie. Voilà, vous attendez ce cadeau. Vous êtes angoissé parce que ça fait quelque temps que vous attendez ça, mais on vous dit que ça y est, ça évolue. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. Il y a bien un changement pour vous. Allez, pour les couples, domaine amoureux. Ok, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même. Et ce qu'on vous dit plus là, c'est la lune et le lâcher prise, c'est que on vous dit lâche prise. Il y a certaines émotions là qui font que peut-être vous avez des peurs, des craintes. On me dit lâche prise, d'accord? On est à le signe de la balance scorpion ou sagittaire. Allez, on a la triangulaire, lâche prise et renouveau. Bon, écoutez, là, on peut parler de triangulaire. Alors, peut-être, vous êtes là dans cette relation amoureuse et vous avez quelqu'un d'autre ou la personne a quelqu'un d'autre. Bon. On vous dit qu'il y a un détachement, il y a du renouveau, il y a une transformation par rapport à tout ça. On va voir ce que ça nous dit là. Pour d'autres, vous êtes toujours dans des pensées.
La personne qui est avec moi, elle doit avoir quelqu'un d'autre. Voilà. Donc vous êtes toujours dans ces pensées-là. Oh là là, attention, on vous dit lâche prise. C'est bon. Hein. On a quand même du renouveau, il y a de la transformation. Ok. On peut avoir hein, une énergie tierce qui est là autour de votre couple, qui fait que oui, c'est pénible, mais il y a du renouveau. Bon, pour certains couples, on peut être effectivement dans l'adultère, on parle pas, et il y a des épreuves. C'est difficile, d'accord? Pour certains couples, encore une fois, pour certains couples, il y a peut-être, d'accord, c'est triangulaire. On va les recouvrir. Pour d'autres, c'est peut-être vous hein, qui avez une autre personne. Naturellement, il n'y a pas de dialogue, on ne le dit pas parce qu'on a une tierce personne dans sa vie et c'est compliqué. Il y a des épreuves. Pour d'autres, ce qui est compliqué, c'est de toujours imaginer que l'autre personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc on n'en parle pas, on garde tout pour soi et c'est difficile. Un nouveau départ, réconciliation. Bon, pour moi, j'ai quand même la réconciliation, d'accord? J'ai un nouveau départ. Alors, j'ai le signe du bélier, taureau, gémeaux, mais c'est du général, mais ça peut peut-être parler plus à ces signes. Pour moi, si l'autre personne a quelqu'un, ou si vous avez quelqu'un, là, il y a du renouveau, il y a un nouveau départ dans votre relation actuelle et vous restez avec cette personne. D'accord? Vous renouez le contact, vous renouez le dialogue. Les épreuves difficiles, effectivement, c'est on va pas au fond des choses. Je vais encore la recouvrir après. Donc là, c'est pour les personnes, peut-être vous avez hein, quelqu'un d'autre dans votre vie ou la personne avec qui vous êtes a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais pour moi, vous allez de nouveau être ensemble, il n'y aura plus de tierces personnes. Mais effectivement, il y a quand même des choses à régler parce qu'on ne va pas au fond peut-être de la problématique du couple qui fait que vous ou l'autre a été voir ailleurs. Voilà. Pour d'autres, il y a ce côté où effectivement vous imaginez toujours que l'autre personne a quelqu'un. Donc là, on a la réconciliation avec le dialogue. Il faut en parler, il faut en discuter, dire à la personne oui, j'ai peur que. Voilà, là il y a de nouveau un dialogue par rapport à ça. Alors, on a le consultant, la consultante, vous n'allez pas au fond des choses, vous ne dialoguez pas. Bon, là, il y a de nouveau de la communication, il y a du bonheur. Ok, donc c'est ça, hein, que vous soyez avec une tierce personne ou votre autre, ou vous avez peur. Pour moi, là, il y a de nouveau une réconciliation, on se reparle, on reste ensemble pour ceux qui ont une tierce. Hein, vous allez quitter cette tierce, ou il va quitter cette tierce, il va rester avec vous. Et pour ceux qui s'imaginent quoi que ce soit, là, il y a de nouveau de la communication. Il faut en parler. Dire, voilà, j'ai peur que... Hein, et vous en parlez et il y a du bonheur. Alors, un petit message pour les couples. Qu'est-ce que ça dit là? Ah, fusion et conflit à prévoir. Fusion, il y a écrit? Ah, je vous assure, hein, c'est écrit tellement petit. Bon, partez ensemble de manière franche. Parlez ensemble de manière franche. Oh là là, je vous jure. Ah non, c'est pas fusion. Bon. Alors, ou c'est mes lunettes que je dois changer, ou alors, je sais pas. Il y a écrit, c'est-à-dire que c'est écrit d'une manière, vous voyez, ils ont mis une écriture qui, je sais pas si vous voyez bien, en fait.
C'est une écriture qui est pas facile à lire, en fait. En fait, il y a écrit tension et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. Ça rejoint un peu ce dialogue-là qu'il faut avoir, hein, que je vous ai dit, hein, pour les couples. Allez, on fait les célibataires. Allez, les célibataires, vous prenez la tête, là. Parce que vous êtes toujours seul. Waouh, célibataire, il y a un bel amour qui arrive là, une belle rencontre. Amour envoûtant, protection. Allez, on se sent seul là, hein, parce qu'on est célibataire, on se sent seul. Ouais. Alors, il y en a qui ont encore du mal là pour une séparation. Vous êtes encore pas bien par rapport à une séparation là. Bon, allez, il y a bien quelqu'un qui arrive là. Il y a un divertissement, il y a une invitation, il y a une relation stable. Avec la fidélité, c'est la fin de votre célibat. Ok, c'est peut-être un signe du Capricorne, Verseau, Poisson qui arrive. C'est pas la peine que je les recouvre. Donc oui, il y a ce problème de on se sent seul, on est célibataire. Eh ben oui, on a envie de rencontrer quelqu'un. Pour certains, il y avait quand même le fait de vous repenser encore, hein, vous avez encore en mémoire un ex ou une ex, mais là on vous dit que, alors, ou lors d'une invitation, ou lors d'un divertissement, vous faites la rencontre de quelqu'un et c'est la fin de votre célibat, ou effectivement vous rencontrez quelqu'un qui va vous inviter, il y aura des divertissements, c'est une relation stable et durable et c'est la fin de votre célibat, tout simplement. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire? Un message sympa. Bon, cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Bon, à vous de voir. Ce sera peut-être au début, puis après les choses se transformeront. Allez, les entre-deux, relations difficiles et triangulaires. Allez, on a de la superficialité, mais on a l'union. On ne va pas au fond des choses. Alors peut-être que c'est difficile, mais on ne dialogue pas assez, on ne va pas au fond des choses. Et dans une triangulaire, bah oui, il y a quand même le couple, il y a la triangulaire, mais on ne va pas au fond des choses. Hein. On ne parle peut-être pas encore de savoir comment on va faire dans l'avenir. Allez, j'ai le coup de foudre hein, quand même. Hein. Mais allez, on parle pas assez, on parle pas, il y a de la... Ok, alors pour certains, il y a vraiment le coup de foudre, d'accord, il y a une transformation à venir, mais on est là pour les relations difficiles, compliquées. Peut-être qu'il y a une relation instable parce qu'on ne parle pas assez, il y a des addictions, il y a peut-être la dépendance affective, et c'est pour ça que la relation est instable. Mais il y a quand même de l'amour là, d'accord, on va les recouvrir. Il y a un manque de communication quand même aussi. On ne se dit pas assez certaines choses dans les relations compliquées. Pour les triangulaires, on se sent seul, d'accord, on se sent seul parce que c'est une triangulaire, la relation elle est instable parce qu'on ne peut pas être complètement ensemble. Il y a quand même de la dépendance affective aussi, ou des addictions. On a la triangulaire. Alors, les choses vont s'élever par rapport à la communication, à se sentir seul. Voilà, les choses vont s'améliorer. Ouais, on a une grosse attirance, d'accord, mais qui, pour certains, c'est vraiment de la dépendance affective. Vous êtes complètement dépendant de cette personne ou cette personne l'est aussi. Hein. On a une réconciliation. Ok. Alors, pour les relations compliquées, difficiles,
Là, de nouveau, vous allez être ensemble, il y a une forte attirance. Peut-être que vous vous sentez seul, il n'y a pas de communication, mais les choses vont s'élever, d'accord? Vont s'améliorer au niveau de la communication. Il y a quand même une grosse attirance, mais encore une fois, attention pour certains, il y a vraiment une dépendance affective. Vous êtes vraiment dépendant de cette personne aussi, hein. Mais il y a de la réconciliation, des choses s'améliorent dans la relation compliquée. Pour les triangulaires, pardon, il y a bien là, on se sent seul, mais il y a les choses qui vont s'arranger, s'élever. Il y a bien il y a bien cette attirance entre vous. Attention aux addictions, aux dépendances affectives. Et on a quand même de la réconciliation par rapport à une relation qui est instable. Donc il y a des choses qui vont un peu s'arranger dans la relation, qui vont s'améliorer dans la relation triangulaire. Allez, un petit message. Alors, cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Déception probable. Bon, alors faites attention quand même. Voilà. Parce il y a quand même cette dépendance affective, ok. Alors faites attention que cette personne, on avait la réconciliation. Encore une fois, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais faites attention. Vous voyez, il y a ce côté instable. Alors cette personne, alors vous êtes peut-être dans une dépendance affective et que vous êtes attiré par cette personne et quoi qu'il en soit, vous voulez être avec cette personne, mais faites attention que cette personne, avec cette réconciliation, elle revient dans votre vie, puis dans quelque temps, de nouveau, ça recommence. Bon, pareil pour les triangulaires. Elle va vous faire croire que, et puis finalement, elle se sépare jamais. Faites attention quand même. Allez, pour les breaks, séparations. Ah ben regardez, break, séparation, on a une réconciliation. Réconciliation, alors il y avait peut-être une tierce personne là au milieu, c'est pour ça qu'il y a eu un break, il y a eu une séparation. Il y a une réconciliation. Allez, on va voir si ça retombe. Allez, on est là à l'automne. On est en plein dedans. On vous dit quand même de lâcher prise. Et on parle du signe du Balance Scorpion Sagittaire. Ok, bonheur à venir. Il y a du renouveau par rapport à une relation instable. Ok. Si c'était en break, ça y est, là peut-être cet automne, où on vous dit lâcher prise, cette personne elle vient, ok. Il y a de nouveau du bonheur dans la relation. Donc, retour de cette personne, ok, nouveau départ, retour, la relation elle était instable, elle était en off, hein, voilà. Il y a le retour là de cette personne. Et pour les breaks, voilà, on ne sait pas ce qu'on fait. Bon, il y a eu peut-être un break, vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps, mais là de nouveau, cette personne, elle revient dans votre vie. Alors, cette personne ne reviendra pas dans l'immédiat. Oh là là. Ah oui, recentre-toi sur ta vie en attendant. Alors, on vous dit que pour l'instant, cette personne ne leur reviendra pas. Pour l'instant. On vous dit justement là de profiter du temps, du moment présent. Recentrez-vous sur votre vie, lâchez prise. Cette personne reviendra plus tard. Allez, on y va pour un message avec les portes de l'intuition ou de l'oracle au quotidien, ou les deux si vous le souhaitez. Les aides. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Voilà, donc quoi que vous fassiez, que vous désiriez, que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui sont là, qui vous soutiennent et qui vous aident.
Et on en a 2. C'est le temps de la récolte. Vous avez le pouvoir de choisir. Alors, demandez une promotion, une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Bon, là, que ce soit au travail ou pour autre chose, il y a la récolte. Vous avez le pouvoir de choisir, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre et fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que la possibilité offerte vous convienne toute. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc là, on vous dit quoi qu'il en soit, c'est à vous de choisir. D'accord? Personne ne peut vous imposer quelque chose. Si effectivement vous n'êtes pas bien dans une situation avec quelqu'un dans un endroit, ben, c'est à vous de faire un choix. Voilà, ça ne me convient plus, je pars, je vais ailleurs. Voilà. Donc on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. Et on va faire les questions avec le livre. Allez, posez votre question et je vous donne la réponse. Presque. Ok. Presque. Vous y êtes presque. Allez, domaine amoureux. Allez, on y va. Tu dois guérir pour aimer. Voilà ce que on vous dit. Voilà pour ce tirage du jour du samedi 12 octobre. Je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée et un très bon week-end. Et on se retrouve demain pour la guidance des énergies de la semaine. Bisous.